Alors nous accueillons le groupe des éclaireurs. Le groupe des éclaireurs va vous présenter un travail qui a été effectué en collaboration avec Math Médiation Active et Théâtre, représenté par Mathieu Anquet, que vous venez de voir passer, qui va se présenter juste après, qui est comédien et intervenant et ancien travailleur social. Ce travail a été mené en collaboration avec Émilie Cossins-Dupont, qui est animatrice et danseuse à l'accueil de jour APF France. Alors déjà, je pense que on va pouvoir les applaudir très fort parce que c'est très impressionnant d'être là derrière. Et je vais inviter Mathieu et Émilie peut-être à venir nous présenter en quelques mots ce qui va se passer là sur scène. Et j'en profite pour préciser qu'à la fin de cette séquence, qui va nous amener jusqu'à 12h50-55, Gilles Anquet nous proposera une chanson complètement improvisée, mais qui viendra restituer l'ensemble de ce qui va se passer désormais sur scène. Et avec vous dans la salle, je leur laisse la place. Eh ben, merci beaucoup Marie pour cette introduction. Donc effectivement, on va vous présenter le fruit du travail de 5 séances d'1h30. Autant vous dire que le travail pourrait être encore travaillé. Donc c'est un peu un point d'étape et c'est notre première générale. Donc voilà. On vous demande de l'indulgence, de la tolérance et surtout de l'ouverture. Je tiens à dire que ce projet il a été réalisé grâce à la collaboration avec Émilie et la structure APF de Villeneuve-d'Ascq. Et je vais laisser donc Émilie présenter en 2-3 mots ce qu'est la danse, la handi-danse. Allez-y, possible. Oui, alors j'avais pas prévu de dire ça déjà. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Un grand merci à Mathieu. On va faire très vite, je digresse beaucoup, alors je m'excuse par avance. Un grand merci à Mathieu pour sa bienveillance, sa bientraitance, son écoute, sa générosité auprès de notre groupe, parce que ça n'a pas été une mince affaire de s'adapter à nous. On a été ravis de t'accueillir. À peine 4 séances finalement, d'1h30. Il y a eu un travail, c'est très objectif ce que je dis, un travail remarquable qui a été fait en tout cas par nos équipes. Les éclaireurs, on est qui ? On est quoi les éclaireurs by APF France Handicap ? On est un collectif de personnes concernées et aussi avec des professionnels intérieurs. Et l'idée, c'est de transformer le regard sur la diversité, transformer le regard sur la différence. Grosso modo. Et la danse adaptée, qu'est-ce que c'est ? C'est de la danse qui s'adapte à chacun. Nous, au Pôle Enfance Adulte Création d'Abadie, APF France Handicap, on danse. On fait de la danse contemporaine et on participe à des concours nationaux. Et d'ailleurs, venez nous voir cette année 2026, l'année prochaine. C'est au mois de juin, c'est à Grande-Sainte, semaine du 8 juin. Notez dans vos tablettes. Et voilà. Et voilà. Eh ben, merci Émilie. Je vous demande d'un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens d'un jour. On aurait aimé pouvoir faire le noir entre les scènes. Ces scènes sont libres d'interprétation. On a essayé de balayer l'ensemble du panel des violences sexistes et sexuelles. Et on va parler de consentement et voilà. Et de plein de choses. Et c'est à vous de vous faire votre propre image, votre propre message. Et je vous inviterai entre les scènes à avoir un petit échange. Mais on va tout de suite laisser entrer Chloé. Tous les noms que je prononce désormais sont les noms de leurs personnages dans la scénette qu'ils interprètent. Ce n'est pas leur prénom civil. Chloé, tu peux aller te placer. Donc là, Chloé est chez elle. Et une professionnelle, une auxiliaire de vie, passe chaque matin. J'ai bien dit une auxiliaire de vie. Là, Guillaume est en train d'aider Mélanie à s'installer. Il faut imaginer que Chloé se réveille. Mais pour se réveiller, il faut être couché.
L'auxiliaire de vie arrive, comme chaque matin. Cette scène s'appelait « Jour et brouillard ». Nous allons passer à la deuxième scène. Cette scène se déroule à l'accueil de jour et c'est une séance de yoga adapté qui va être proposée au groupe. Vous pouvez tous entrer. Sylvia, vous vous mettez au milieu. Donc, ils accueillent aujourd'hui Noémie, professeure de yoga adapté, pour une scène qui s'appelle Yoga et bons sentiments. Prends ton micro. On accueille Noémie pour la séance de yoga ? Oui. Bonjour les petits loups, ça va? On va bien aujourd'hui. Alors on va faire un petit peu de yoga adapté. Hop là, tac. On va oublier la posture du héron ou du chien à trois pattes ou à deux pattes. Alors aujourd'hui, on est à l'écoute de quoi? De son corps, parce que le corps, c'est important. Le corps nous appartient. C'est ton corps. C'est ton corps. C'est ton corps et c'est ton corps. Voilà. C'est votre corps, c'est votre corps. Donc évidemment, on se détend, c'est très important. On est détendu, c'est un moment bien-être, évidemment. Alors tous avec moi, tous avec moi, tous avec nous. Salutations au soleil. Allez, on se détend, c'est parti. Et salutations au soleil. Oh, Sylvia, vous êtes... Attendez. Vous serez bien mieux comme ça. Hop, et voilà. Touc. Ah bah voilà. Il faut être mieux. Faut être mieux. Allez, on ne boude pas, Sylvia, on ne boude pas. Alors, j'en étais où Sylvia, j'en étais où? Je ne sais pas, j'ai pas envie. Et je sais pas. Pas de mauvais esprit, Sylvia. Pas de mauvais... Allez, on se ressaisit. On est reparti, c'est parti. Et hop là. Allez, tous en même temps. Tous en même temps. Allez, on se détend. Allez, les bras en l'air. Merci, madame. Bonjour les éclairés, vous allez bien? Tout se passe bien avec Noémie? Ah, Guillaume, tu tombes bien. Tu peux remettre mon pied parce que Noémie s'est permis de déboîter, de utiliser mon pied. Tu peux le remettre. Eh bien, enlever mon cale-pied, s'il te plaît, parce que ça me fait super mal. Merci. Merci. Vous sortez la clé et affile. Tu vas me faire un débrief avec la salle ou après? Vas-y.
On fait une petite pause avec la salle parce que le but, c'est aussi de vous faire réagir sur ce que vous avez vu. Donc, il y a d'autres scènes encore qui arrivent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce que vous venez de voir ? C'est du ressenti, là, en fait. Chacun sa propre lecture. Est-ce que vous auriez envie de réagir ? Ouais. Alors, bravo à toutes les équipes de travail. Vous disiez, on fait très, très, très heureux. Et bravo à vous, félicitations. Voilà, l'équipe de travailleurs. Et voilà. Merci. Bravo. Merci, monsieur, d'avoir ouvert cet échange. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce qu'il a vu dans les deux situations ? Chloé qui se réveille. Et j'ai oublié le prénom de la deuxième personne, du deuxième personnage. Noémie, à qui on remet le pied. Ah non, Sylvia. Ah, Sylvia, bah alors. Vous avez envie de dire quelque chose ? Ça, vous avez trouvé ça, c'est OK ? Ah non, c'est pas OK. Ah. Et qu'est-ce qui n'est pas OK ? Alors, je pense que je peux prendre un micro pour la salle, peut-être ? Tu me le prêtes ? Vous avez 3 minutes. Alors, je vous dis, si vous avez envie de dire un truc, il vaut mieux en profiter maintenant. Hein, mais... Oui. Je trouve que la première, c'était vraiment sur le domicile. C'est vraiment, on n'en a pas du tout parlé, en définitive. Quand les personnes sont à domicile, seules à seules, avec des auxiliaires de vie. Et ce qu'on a vu était très intéressant, en définitive, c'est l'absence totalement de consentement, pouvoir toucher, en définitive, le corps de l'autre, et que, comme dire, la personne est peut-être en sidération, en définitive. Là, on ne sait pas s'il y a eu consentement ou pas consentement. C'est complètement inadapté, en fait, en termes d'accompagnement. On peut penser que c'est de la douceur, mais est-ce que véritablement il y a de la douceur derrière ? Voilà. Et je pense que ça interroge bien aussi le rapport, en définitive, des professionnels du domicile dans le domicile des personnes qui peuvent se trouver dans un face-à-face qui est extrêmement... ou sur lesquels il faut qu'on ait une vigilance extrême. Et donc voilà. Donc, et pour la prof de yoga, comme Sophie Ratter fait du yoga, je lui passe la parole. Bonjour à tous. Eh bien là, en fait, pareil, on a vu, en tout cas moi j'ai vu une prof qui est, assez autoritaire dans ses préconisations et qui décide de façon autonome et unilatérale de repositionner une personne sans lui demander son accord, sans même se soucier de savoir si elle avait une gêne, une douleur et donc là encore une personne qui décide à la place des personnes. On ne ferait pas du yoga avec elle, nous. Hein. Ça nous énerve plus que ça ne nous détend. Je vous laisse enchaîner, Mathieu. Tu as toujours ton micro, de quoi nous présenter. Voilà. Tu me le prêtes Elisa et Albert. Elisa et Albert sont deux personnes qui vont à l'accueil de jour et là qui sont à l'accueil de jour. On semble deviner qu'Albert a une petite attirance pour Elisa. Eh bien, la première interaction, la scène se joue dans 2 lieux. Là, on est à l'accueil de jour et vous allez voir où est-ce que nous finirons. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de te voir. Moi aussi. Je te trouve très belle. Et toi, comment tu me trouves? Sympa. Non, mais en vrai, comment tu me trouves? Gentil. J'aimerais bien te voir en dehors. Pour l'instant, je préfère te voir ici. Tu verras, j'ai un super appartement. Oui, mais je sais pas. Je voudrais tellement te montrer quelque chose. Ça va te plaire.
C'est sûr. Ça serait bien de se connaître un peu mieux. Ben, justement, on apprendra à se connaître. Super. Ça veut dire oui? Je sais pas. Bon ben, ça veut dire oui. Malgré sa réticence, Elisa va quand même se rendre au domicile d'Albert. Et nous voilà au domicile d'Albert. Albert accueille Elisa avec beaucoup de délicatesse. La porte est ouverte, Elisa est rentrée. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Excusez-moi. Ok. Tu vois? C'est super. Ouais. Je te trouve tellement belle. Et toi? Je réfléchis. Tu verras. Je vais prendre soin de toi. Je me sens pas bien. J'ai mal au dos. Tu veux un massage? Non. Le téléphone d'Elisa sonne. Oui, allô? Oui, d'accord, j'arrive. Au fait, est-ce que j'ai un petit souci? Est-ce que tu veux bien me prêter de la monnaie parce que j'ai oublié ma carte? Oui, mais en échange, si tu veux que je te prête des sous, ok, mais avant ça, Noir. Merci à tous. Vous avez compris ce que vous avez compris. Vous pouvez en échanger avec Marie. Albert reste sur scène et va être rejoint par Kimo. C'est Alim. Ah oui. Alors là, effectivement, quand on a une mobilité qui est parfois contrariée, on a des relations qui peuvent être possibles, rendues possibles par les réseaux sociaux et le numérique. Donc là, on va avoir une scène. Ils ne sont pas dans la même pièce. Ils sont chacun membres d'un groupe de fans de manga et d'anime. Voilà, ça se passe entre Alim et Kimo. Donc c'est bien évidemment une correspondance numérique qui se passe via écran interposé. et salut, tu vas bien? Oui, super. Surtout depuis que j'ai vu que tu étais connecté. Et toi, comment vas-tu? Bien, et toi? T'as vu le dernier Mindhunter? Il est super. Oui, je l'ai vu, il est super. Mais tu sais, on aurait pu aller le voir ensemble. Une prochaine fois. D'ailleurs, tu me manques tellement. J'ai pensé à toi pendant tout le film. Ça me fait plaisir ce que tu dis. On pourrait
On pourrait te voir un jour. J'aimerais bien, mais je ne peux pas aller loin, tu sais. C'est dommage. Je voudrais te sentir près de moi tout le temps. Tu sais, c'est un peu la première fois pour moi. Pour moi aussi, c'est la première fois. Tu me manques beaucoup, tellement. Je peux avoir une photo? Attends, je t'envoie un selfie? Ouais, merci. Mais moi, je voudrais te voir en entier, au naturel, tu sais quoi? Mais je suis naturel. Non, je veux te voir tout entier. Tout entier? Je sais pas. Vas-y. Alors? J'ai réfléchi. Alors? Ben non, j'en sais rien. Peut-être. Noir. Des réactions? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux situations? Pareil que tout à l'heure, c'est normal. Tout va bien. Non. Est-ce que vous avez trouvé que dans la première scène, par exemple, c'était facile? Enfin, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient plutôt? Vous avez vu, j'ai fait le choix de venir après les deux scénettes. Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait les relier? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces deux scénettes? Oui, merci madame. La contrainte. La contrainte. On sent qu'ils se sentent obligés de dire oui. Ouais. Donc, ils se sentent obligés de dire oui. On se sent obligé... on ne sait pas trop, hein, d'ailleurs, ce qu'ils réclament dans la première scène. J'ai laissé mes notes là-bas avec les prénoms. On ne sait pas trop ce qu'ils réclament, mais en tout cas, en échange de la monnaie, il y a une certaine pression qui est mise. Hein. Oui. Du harcèlement aussi, une forme de harcèlement, puisqu'il revient sans arrêt à la charge. Voilà, quoi. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a deux illustrations d'exploitation sexuelle. Le premier, c'est vraiment comment je monnaie en définitive une prestation sexuelle vis-à-vis d'un tiers. Donc, et comment par mon emprise, en fait, je vais en définitive amener la personne à réaliser cette prestation sexuelle. Ça, moi, j'attire l'attention de tout le monde aujourd'hui. L'exploitation sexuelle des personnes en situation de handicap, et notamment les mineurs en situation de handicap, c'est extrêmement... c'est un danger, c'est un fléau. Ça existe déjà. Regardez ce qui se passe dans la protection de l'enfance, et c'est extrêmement important. Donc ça, déjà, le premier. Le deuxième, je trouve que c'est extrêmement important. C'est une scénette... qui illustre bien aujourd'hui comment un prédateur, en définitive, va pouvoir aller chercher une personne qui va la mettre en confiance, en définitive, dans une relation amicale, puis amoureuse, de dépendance, et puis progressivement, en définitive, on va être amené à envoyer une photo. Quand on est une femme, c'est une photo aussi, et puis ensuite... on tombe, en définitive, sur le cyberharcèlement, et ce qui est aujourd'hui monnaie courante, en définitive, qui peut amener aussi des personnes à rentrer dans des réseaux de prostitution et qui prennent des risques. Et je vous rappelle que dans les réseaux sociaux, les personnes qui procèdent ainsi savent parfaitement aller chercher des personnes qui ont plus de fragilité. Je ne parle pas que des personnes en situation de handicap, parce que regardez ceux aujourd'hui, celles qui font l'objet d'arnaques, en définitive, par les réseaux sociaux, qui pensent qu'ils sont dragués par Brad Pitt, vous imaginez. La femme, elle n'était pas en situation de handicap. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des méthodes de prédation qui permettent de rentrer, en définitive, dans un cercle. Et après, vous êtes tellement honteuse, tellement honteux, et que vous ne le dites pas. Et que vous êtes dans un cercle infernal. Donc merci beaucoup, parce que ça permet de le dire et de prendre conscience aujourd'hui. Alors c'est pour le médico-social et tous les professionnels, c'est pour les parents. Pour chacun des parents, que vous êtes ou que vous n'êtes pas, mais pour chacun des parents, attention, il y a une vigilance extrême
sur le cyber et la pédocriminalité dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci pour cette lecture au cordeau. Voilà, nous atteignons le point climax, le point paroxystique de cette intervention. Nous sommes dans l'espace public, dans une station de métro. Céline est accompagnée par Thomas. Cécile est accompagnée par Thomas. Qui est-il pour elle? Une personne valide qui prend le temps, bienveillamment ou pas, on verra, d'accompagner Cécile au cinéma. Donc là, ils rentrent du cinéma et sont dans une station de métro, devant l'ascenseur. Quai, direction 4 cantons, stade Pierre-Mauroy. Ça t'a plu le film? Bien. On pourrait y retourner si tu veux. Allez, on vient Je vous dis l'ascenseur. bonjour. Merci de valider votre quai. Merci à chaque personne de valider. Accès autorisé. Ils arrivent sur le quai, sortent de l'ascenseur. Bon, je dois y aller. Tu gardes ça pour toi, hein. Sinon, on oublie. Hein. Non, non, c'est entre nous. Chut. Ok? Super. Noir. Et voilà. Je vous invite à... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas. La première scène s'appelait Jour et brouillard. La dernière scène s'appelle Nuit et brouillard. Quelle maîtrise, Chloé. Hop. Après une bonne journée. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et à demain. Stop. Tu peux te retourner vers le public. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Ouais. Tout ceci, on le rappelle, en seulement 4 séances de 1h30. Et l'objectif, c'est d'ouvrir l'échange avant qu'on ait la chanson de restitution. Une dernière fois, peut-être. Moi, je vais me faire juste l'avocat du diable, Madame Poulet, pardon. Oui. Par rapport aux deux situations où on a parlé de pression et de prédateur, je voulais vous poser juste la question de finalement, est-ce que ça n'arrive pas
d'avoir envie de s'envoyer une photo quand on est amoureux, puisqu'on a dit depuis le début que finalement les violences conjugales avaient un lien avec la vie affective et sexuelle. Et du coup, je voulais un petit peu creuser ce point-là avec vous en se disant, bon, ben, est-ce que c'est pas que ce soit interdit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que à partir de quand on s'inquiète en fait? C'est peut-être ça le fond. C'est quoi les signaux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, ben, c'est ok, c'est pas ok, ou est-ce que ça se sécurise? Et après, quand on n'est pas à l'aise, avec qui on parle? Il y a plein de questions, mais je voudrais vraiment vous entendre sur ces points-là. Et on a des professionnels qui peuvent répondre. Et bien évidemment, j'oublie pas la scène avec l'ascenseur, sur laquelle on pourra terminer. Mais je ne sais pas si vous avez, comme moi, envie de... Moi, j'avoue que je bouillonne, j'ai envie de dire plein de trucs, mais ce n'est pas du tout mon rôle, donc voilà. Oui. Je vais vous donner un autre micro, parce qu'après, sinon, j'ai plus le mien. Puis comme je sais qu'après, vous allez... C'est juste pour répondre à votre question. Vous avez raison d'aller très vite. Moi, je vais très vite parce que c'est des situations qu'on voit. Après, les réseaux sociaux, vous voyez, quand vous conduisez une voiture ou pas? Oui. Voilà. Vous avez un permis. Voilà. Vous avez appris à utiliser une voiture. Voilà, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est comment, en définitive. Voilà. Il n'y a pas à interdire les réseaux sociaux. Enfin, on voit dans certaines pratiques, on dit qu'il faut interdire strictement les réseaux sociaux. Bon, c'est pas le sujet. C'est comment, en fait, tous ensemble, on s'éduque aux réseaux sociaux. Et on prend en compte, en fait, les risques, en définitive, que l'on peut prendre. Mais c'est vrai, là, pour s'envoyer une photo. Mais quand vous publiez des photos d'enfants, et que vous savez que les photos d'enfants vont dans les réseaux de pédocriminalité, excusez-moi, mais ça pose des vraies questions. Donc, l'éducation dans les réseaux sociaux, à tout âge. Moi, je fais partie des seniors. Toi aussi, d'ailleurs. Ah ouais, j'adore. Je balance un peu, quand même. Mais qu'on soit junior aussi. D'accord ? Donc, tout le monde doit prendre en compte, en définitive, les risques des réseaux sociaux. Donc, c'est pas d'interdire. On peut s'envoyer des photos, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il faut à un moment donné savoir les risques que l'on peut prendre. Et derrière, il y a des outils. Par exemple, si votre enfant ou si les enfants ont publié sur les réseaux sociaux des photos, vous avez le 30-18. Qui connaît le 30-18 ? Allez voir le 30-18. C'est pour tous les enfants et même les parents, les professionnels. Si vous avez posté des photos, que vous regrettez, etc., ils peuvent les envoyer, les retirer. Ils peuvent aussi accompagner les enfants, etc. Donc on a des outils aujourd'hui. Ce n'est pas qu'en France, il n'y a pas d'outils. Attention, il y a des outils, on les connaît mal et on n'éduque pas suffisamment. Alors Pauline, je vois que vous voulez réagir. Oui, peut-être sur la transmission des images quand on est mineur. Là, je vais reprendre la casquette un peu juriste, mais c'est vrai que, juste simplement, en fait, un mineur n'a pas le droit de transmettre, en fait, de transmettre sa propre image, surtout quand je parle d'envoi de nude. Voilà. Et ça, du coup, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours. Alors, quand on allait rechercher un peu les textes, tout ça, c'est vrai qu'en fait, le simple fait, même sans être invité à l'envoyer ou être contraint à l'envoyer, déjà, juste transmettre sa propre image, c'est pas possible. Voilà. Au moins... je pense que c'est bien de faire le lien. Et le 30-18, c'est vrai qu'on a... vous avez un chat aussi qui est accessible, vous pouvez les appeler. Et s'il y a des photos qui se retrouvent sur des sites publics, ils travaillent avec la plateforme Pharos aussi, qui est en rapport avec la police nationale et qui peut retirer des contenus. Donc, voilà. Après, il faut fournir quand même des choses, l'URL, le maximum d'éléments. Voilà. C'est vrai que ça peut toujours être bien, parce que concrètement, on se dit, une fois que la photo est transmise partout, comment on fait ? Alors, si on ne va pas aller retirer la photo sur chaque téléphone, mais en tout cas, si ça se retrouve sur des plateformes accessibles à tous, vous pouvez passer par le 30-18. Appel, chat, voilà. Je ne connais que votre nom de scène, Noémie, du coup, mais vous voulez intervenir. Bonjour à tout le monde. Un grand merci d'être là présente avec nous, parce que c'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir notre quotidien et notre histoire. Et merci beaucoup
aux professionnels qui nous ont accompagnés pour ce projet d'aujourd'hui. Et merci aussi à Verena qui fait partie de l'accueil de jour, qui est éducatrice spécialisée à l'accueil de jour. Et merci à Émilie, qui est également une animatrice, je pense, à l'accueil de jour, mais au CVS Samsa. Et merci à Mathieu. Mathieu, je rejoins Émilie. C'est une personne très, 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 très à l'écoute. Très bien. Moi, j'aurais voulu connaître Mathieu bien avant, parce que il m'a fait découvrir. Au début, j'étais un peu distance, parce que ça parlait de sujets sexy et tout ça. Il faut savoir que moi, c'est tabou pour moi parce que je suis d'origine musulmane. Il n'était pas toujours facile de parler de ça dans la culture. Et merci à toi, Mathieu. Et merci aussi à Guillaume, qui fait aussi qui est collègue d'Émilie. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à nous. Et maintenant, préparez-vous pour chanter. Coucou vous casse les oreilles parce qu'on va chanter. Ah. Et on va mieux feu. Non, on va faire mieux que vous casser les oreilles, parce que nous allons nous casser les oreilles. Mais on va aller plutôt que les casser, on va les sculpter avec toute l'énergie de cette matinée, avec quelque chose qui vient d'émerger. C'est-à-dire que on va vous chanter une chanson que vous allez bien sûr chanter avec nous, parce que globalement, on peut dire que c'est pas trop compliqué à chanter. Mais je trouve que la place de la musique dans ces endroits d'expression où l'expression est nécessaire, hein, la parole, écouter, entendre la parole et réussir à trouver l'énergie de parler dans des moments de sidération. Vous avez parlé tout à l'heure, évoqué des moments où la victime est tétanisée. Bon, la musique permet de parler de choses avec un support qui permet à la fois de contourner et surtout de donner l'énergie, cette espèce de dimension de mise en vie de la parole. Après, la sidération, c'est une chose, l'empêchement de la parole, c'est une chose. La musique permet de remettre du mouvement dans cette parole. Là, on a eu la chance ce matin de travailler. On a très travaillé, je ne sais pas si ça se dit, mais on a travaillé très durement, hein, avec toute la facilité que la musique nous permet. Autour de ces scénettes, c'est-à-dire que j'ai demandé à chacun, puis on s'est entretenu rapidement, c'est-à-dire dans cette dimension de mots, flash, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que vous avez ressenti, de quoi ça parle, toutes ces scénettes. Donc il y a des mots qui sont apparus, que vous allez peut-être voir apparaître à un moment donné. Bien sûr, Intime Agir est dans la chanson. Ouais, on ne pouvait pas l'éviter. Pas l'éviter, on était obligé de le chanter. Intime. Non, mais si on y va comme ça ne va pas forcément aller très très loin. Ça va rester très intime.
On va quand même faire de l'extime. Intime ? Voilà, on va y aller comme ça. Juste un mot, là on a la chance d'avoir la parole. C'est vrai qu'il y a toute la question, vous entendez parler de l'autisme tout à l'heure, et puis de ceux qui n'ont pas les mots. Hein. Ça c'est aussi tout un pan de la difficulté de ces situations. Voilà, qui malgré tout nécessite une écoute différente. Quand j'ai pas les mots, comment je fais ? Là on a les mots, c'est-à-dire on a les paroles et la musique, et on va pouvoir chanter. Alors, création du matin. Vous entendez tout ? Vous allez voir, le refrain n'est pas très compliqué, et le reste non plus. Vous êtes prêts ? Et il leur faut des micros aussi, là ? Il faut des micros. Alors, si vous avez des micros, venez sonoriser les... Je me sens un peu moins seul. Hein, disons, on peut être seul tous ensemble. Oui. Intimagir, intimagir, oui, 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 oui. Intimagir, intimagir, non, 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 non. Intimagir, intimagir, oui, oui, oui. Intimagir, intimagir, ça veut tout dire. Dans le métro ou au boulot, dans l'ascenseur, sentiment et consentement, harcèlement silencieusement. Vous avez le refrain ? Allez, on y va. Intimagir. Oui, oui. Intimagir. Intimagir. Voilà, faut y aller fort comme ça. Vas-y, encore une fois. Intimagir. Intimagir. Oui, 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 oui. Intimagir. Intimagir. Ça veut. Dans les établissements, avec les aides-soignants, les professionnels en boîte de nuit, sentiment et consentement, c'est important. Et on fait un refrain ? Attends, c'est pas fini, il y a un truc avant. Dis-toi que je parle. Dis-toi que je balance. Dis-moi que tu parles. Dis-moi que tu balances. Directement aux instances. Et voilà l'instance. Directement aux instances. Et vous pouvez applaudir les instances. Hein. Allez, on y va. Intimagir. Intimagir. Plus fort. Intimagir. Intimagir. Oui, 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 oui. Intimagir. Intimagir. Bo, bo, bo. Intimagir. Intimagir. Est-ce que vous voulez écouter le public tout seul ? Ah ouais, évidemment. 1, 2, 3, et... Plus fort. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. On en refait ensemble. Un dernier, vas-y. Intimagir, intimagir. Intimagir, intimagir. Intimagir, intimagir. Do, 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 do. Intimagir, intimagir. Ça veut tout dire.
plaisir, Fatima. Merci, 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 bravo. Je pense qu'on peut encore les applaudir une dernière fois. Merci Gilles.